Si vous ne disposez pas d'un logiciel ou d'une application pour gérer les immobilisations de votre petite entreprise, alors pas de panique. On peut le faire à l'aide d'Excel et c'est tout l'objet de cette vidéo. Nous allons voir comment générer un plan d'amortissement pour une immobilisation. On verra également dans cette vidéo comment concevoir très rapidement son fichier de gestion des immobilisations et puis enfin, comment déterminer les amortissements ou tout au moins la dotation aux amortissements qui devra être comptabilisée pour la période comptable. On y va! Nous allons ensemble voir à travers ce fichier enregistré bien sûr comme une macro et lorsque vous allez le télécharger, je vous encourage à activer les macros, sinon vous ne pourrez pas l'exploiter dans tout son potentiel. On va donc voir ici comment se faciliter la tâche pour ce qui est de la gestion des amortissements, pour ceux qui n'ont pas de logiciel de gestion des IMO, pour pouvoir intégrer dans un espace bien précis l'ensemble des immobilisations qui sont gérées donc par la société, vous pouvez le faire tout à fait sur Excel et pouvoir ainsi suivre vos amortissements et justifier ainsi leur comptabilisation, n'est-ce pas? On va voir qu'on peut très bien gagner du temps à l'aide d'une application conçue à l'aide du VBA d'Excel. Le VBA, c'est le Visual Basic for Application. Alors ici, vous avez trois onglets qui vont nous intéresser. Le tout premier, c'est la liste des biens. Voilà, ça c'est le listing des IMO. Ensuite, ici, vous avez le plan d'amortissement qui est assez dynamique. On va le voir ensemble. Et enfin, on a ici le calcul des amortissements qui peut être effectué pour une période comptable donnée à des fins de comptabilisation. Ici, ce qui va donc nous intéresser, ce sera l'amortissement linéaire exclusivement. Donc, rappelle que sur le plan comptable, il y a plusieurs modes d'amortissement. On a l'amortissement linéaire, n'est-ce pas? On a l'amortissement dégressif. On a également l'amortissement en fonction des unités qui sont, n'est-ce pas, produites. Alors ici, on va s'arrêter sur l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire, c'est tout simplement la répartition de façon identique du montant des amortissements sur les différentes périodes comptables. Dans l'idée ici sous-jacente, c'est que le bien va tout simplement perdre de la valeur sur un rythme régulier tout au long de la durée de vie. Donc c'est cette hypothèse-là que nous avons retenue pour concevoir ce fichier. Donc ici, la liste des biens, le premier onglet, c'est à vous de le mettre à jour compte tenu des immobilisations que vous avez au sein de votre entreprise. Bien sûr, chaque immobilisation doit être identifiée à l'aide d'un numéro de référence. C'est pourquoi j'ai mis ici une première colonne, n'est-ce pas? Référence IMO. Ensuite, pour chaque immobilisation, vous allez fournir sa description, la date à laquelle ça a été acheté ou alors la date à laquelle ça a été acquis, n'est-ce pas, ou fabriqué par la société ou reçu, n'est-ce pas, à titre de don par exemple. On aura aussi dans cette colonne la valeur d'achat, la valeur d'acquisition le cas échéant. Ici, on aura la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est le montant que vous vous attendez à obtenir lorsque le bien arrivé en fin de cycle, lorsque votre bien arrivé en fin de vie, vous ne souhaitez plus l'utiliser et vous décidez de le céder à un tiers moyennant une rémunération, moyennant une contrepartie. Lorsqu'on peut anticiper le montant qu'on peut tirer de cette cession, on le prend en compte dans le calcul des amortissements. Mais comme vous le savez, les entreprises par mesure de simplification et pour aller rapidement vont préférer tenir compte d'une valeur plutôt nulle à titre ici de la valeur résiduelle. Et puis dans la dernière colonne, on a la durée en années. La valeur amortissable, la base de calcul des amortissements, ce sera la différence entre la valeur d'achat et puis la valeur résiduelle. Donc, ceci, c'est un tableau qui se complète au fur et à mesure. Si vous avez une nouvelle acquisition, vous allez tout simplement l'ajouter au tableau, n'est-ce pas? Par exemple, ici, on pourrait avoir une nouvelle table de bureau. Je vais donc faire un copier-coller pour récupérer les valeurs. On va supposer que c'est la table E.
La date d'acquisition, ce sera par exemple le 15 mars 2018 pour une valeur de 6 500 000 et puis pour une durée de vie de 6 ans par exemple. Voilà, vous remarquez en même temps que lorsque j'ajoute un nouveau bien, les couleurs eh bien vont s'ajuster de même que le format, n'est-ce pas? Les différentes bordures telles que vous l'observez, ça se met à jour automatiquement. Pourtant, c'est pas une table officielle Excel ici. Comment j'ai fait ça? Je l'ai fait essentiellement avec le format conditionnel. Vous venez ici sur accueil, mise en forme conditionnelle. Si vous venez sur la gestion des règles, vous verrez que j'ai inclus 2 règles à l'aide de la fonction conditionnelle et puis à l'intérieur, vous avez 2 composantes qui me permettent donc en fonction de chaque situation qui va se présenter, de mettre à jour la couleur et puis les bordures. Donc ça, c'est une astuce que vous pouvez également utiliser pour vos tableaux, pour qu'ils soient présentables exactement comme ceci. Parce que si je viens, j'efface cette information, n'est-ce pas? J'appuie sur la touche supprime, vous voyez, ça se met à jour tout seul, n'est-ce pas, automatiquement. Alors, je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, donc on vient de présenter le premier tableau. C'est juste un listing, hein. Ça c'est votre fichier IMO qui devra donc comprendre, on l'a dit, 2 informations, enfin plusieurs informations importantes parce que ces informations vont servir ensuite pour le calcul des amortissements. Comme information, on a parlé du numéro de l'immobilisation, sa description, la date d'acquisition, la valeur d'achat, la valeur résiduelle, le cas échéant, parce que c'est pas systématiquement qu'on aura une valeur résiduelle. En général même, le montant résiduel sera 0. Et puis, vous n'oubliez pas de mettre la durée en années. C'est absolument nécessaire pour le calcul des amortissements. Deuxième feuille, ce sera le plan prévisionnel de vos amortissements. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste venir là sur la cellule C5. Vous faites la sélection du numéro, hein, ce qui signifie qu'il faut savoir quel est le numéro que vous souhaitez afficher, n'est-ce pas? Quel est le numéro d'immobilisation pour lequel vous souhaitez procéder au calcul des amortissements. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer. Ici, j'ai la machine XX2. C'est quel numéro? C'est le numéro 10. Donc, si je viens ici, je prends numéro 10, comme ça. Alors, retrouvons le numéro 10, je prends le numéro 10, vous voyez la mise à jour directement de la description et de la valeur d'achat qui vient d'être opérée. Donc, si je clique sur calculer, vous voyez, la mise à jour, elle est faite systématiquement. Et on va commenter un peu le résultat. Ici, on a les différentes années. On va vérifier ça de 2018 à 2024. Est-ce que c'est cohérent? Si je viens ici sur machine XX2, acquis 23 mars 2018, donc c'est normal que la première année d'amortissement soit 2018. Mais vu que c'est acquis en cours d'année 2018, le calcul de la première dotation aux amortissements va être proraté. Hein. Ce ne sera donc pas un montant complet qu'on devra comptabiliser sur cette première année. Ce sera un montant partiel. On va vérifier ça. C'est bel et bien ce que nous avons, n'est-ce pas? Ici, nous avons 2 30 500. C'est bel et bien un montant inférieur à celui qu'on aura sur les autres années. Maintenant, on va de 2018 jusqu'en 2024. Donc, ça fait combien d'années? 1, 2, 3, 6, 7, n'est-ce pas? 7 années. Est-ce que c'est cohérent? Si vous venez ici en arrière, vous avez une durée en année de 6, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait logique d'avoir 7, vu que la première année, c'est une année qui n'est pas entière, c'est pas 12 mois entiers. Donc, le reliquat va s'impacter sur une année additionnelle ici, l'année 2024. Et puis, vérifions la valeur nette comptable. Nous avons 1 327 952. Donc, si je reviens ici, on a effectivement une valeur résiduelle identique pour un montant de 2 327 952. Donc, c'est fiable, hein, ce calcul qui vient d'être réalisé. Si vous voulez, on peut prendre un autre. Prenons le bien que nous venions d'ajouter à la fin, la table de bureau E, c'est le numéro 25. Si je viens ici, je prends le numéro 25 pour la table E. Vous voyez, déjà le numéro a été intégré automatiquement sur les numéros de référence. Ça se fait avec la validation des données. Vous venez ici sur données, validation des données. Vous prenez ici liste. Dans les choix posés, vous prenez liste, n'est-ce pas? Et ici, comme source, moi j'ai indiqué ici
ici, eh bien, le nom de référence de la plage d'information que j'ai créé à partir du gestionnaire de nom. Donc, si vous venez ici sur le gestionnaire de nom, dans la partie formule, ensuite gestionnaire de nom, donc c'est un gestionnaire de nom que j'ai tout simplement créé. Vous allez retrouver ça ici. On a parlé de numéro d'IMO, donc c'est exactement ça. Si je clique ici, vous allez voir, ça pointe sur les numéros d'IMO, n'est-ce pas? Donc voilà comment j'ai pu réaliser cela pour avoir ici systématiquement les références d'immobilisation qui sont donc qui se mettent à jour au fur et à mesure que j'ajoute de nouvelles immobilisations au bout de cette liste. Donc, lorsque vous avez ajouté ce nouveau numéro, vous avez vu la description s'est mise à jour, de même que la valeur d'achat. Est-ce que pour cette immobilisation, on a une valeur résiduelle, on a une valeur résiduelle de 0? Ce qui signifie que au bout du cycle de vie, au bout du tableau d'amortissement, on devrait avoir une valeur nette comptable nulle. Donc, si je clique sur calculer, vous voyez, la mise à jour est faite et là, vous avez, eh bien, 0, n'est-ce pas, comme valeur nette comptable au bout du dernier exercice, au bout de la dernière année. Donc, l'outil fonctionne parfaitement et vous pouvez tout à fait l'utiliser pour suivre vos amortissements. Alors, passons à la dernière feuille, c'est celui qui touche à l'ensemble des amortissements. Je vais donc effacer les données qui existent sur cette feuille. Je vais effacer tout ça. N'est-ce pas? Comme ça, on n'a rien du tout. Et ensuite, on va voir comment les amortissements vont se calculer. Donc, vous allez remarquer que sur cette dernière feuille qui est censée réaliser le calcul des amortissements sur une année de clôture, l'année de clôture comptable, pour pouvoir ensuite permettre de justifier l'écriture comptable, parce que on va se servir de tout ce listing ligne par ligne pour pouvoir justifier bien les amortissements qui devront être comptabilisés ensuite. Donc vous allez remarquer qu'ici je dois indiquer l'année de calcul. Donc si je mets 2000, on va faire peut-être 2 essais pour que vous voyez comment ça marche. Donc si je mets ici 2019, pourquoi pas, on met 2019 et vous allez voir, il va me calculer uniquement. Déjà, quand je mets 2019, vous voyez ici, ça change, amortissement 2019. Si je mets 2020, ça changera également, c'est 2020. Bon, c'est pas grand chose. Là, c'est une simple formule là que j'ai rédigée. C'est, si vous cliquez là, vous allez voir, c'est juste, eh bien, vous avez vu un égal. Ensuite, vous avez le nom amortissement dans des guillemets. Et puis, vous avez ici la cellule D5 qui est ajoutée en dessous. C'est tout, hein. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc, alors, pour générer le calcul des amortissements pour l'année 2020, qu'est-ce que vous faites? Vous allez venir ici sur calculer, voilà, et puis le calcul, vous voyez, le calcul est en train de s'effectuer graduellement et il est terminé pour l'ensemble de nos immobilisations. Alors, est-ce que ce calcul est correctement fait? On peut vérifier, par exemple, pour le dernier, pour l'année 2020, il a généré un amortissement de 1 083 333 sur la table de bureau E. Donc, si je viens ici, pour l'année 2020, n'est-ce pas? C'est cette année, vous avez effectivement ce montant. Alors, si je prends l'année 2018, on peut vérifier aussi que la mise à jour se fait effectivement. Si je prends ici 2018, je prends là 2018, vous allez voir que c'est effectivement mis à jour. On a 863 à 699. C'est exactement ce que nous avons ici. Donc, on voit que ça marche très bien. On peut encore faire un dernier test. On prend 2021 et puis je valide, n'est-ce pas? Vous avez la mise à jour qui est tout à fait réalisée et qui vous permet ainsi de suivre vos amortissements. Sais-tu que jusqu'au 10 juillet, tu as la possibilité de t'inscrire à la formation maîtrisée Power Query de débutant à pro avec un prix réduit, réduction de 20% appliquée jusqu'au 10 juillet. Pour rappel, Power Query, c'est un outil de business intelligence conçu par la société Microsoft pour t'aider à utiliser Excel beaucoup plus facilement et à traiter et à transformer tes données sans aucune difficulté. Il est à souligner que on peut utiliser Power Query sans rédiger une seule formule. Et grâce à cet outil, tu pourras importer tout type d'informations dorénavant dans Excel en toute aisance. Que ce soit des fichiers PDF, des fichiers au format texte, au format CSV, plusieurs classeurs Excel en même temps et même des pages web, tout en maintenant un lien direct automatique
à ces données à telle enseigne que dorénavant, lorsque vous avez une nouvelle version d'information, le traitement se fait de façon automatique. Par ailleurs, vous aurez la main sur la transformation de vos informations, qu'il s'agisse de fractionner des colonnes, de les fusionner, qu'il s'agisse de consolider plusieurs classeurs, quel que soit le nombre, et cela automatiquement. Et puis enfin, vous pourrez accélérer grâce à la fusion des requêtes, des travaux de réconciliation des données RH, de réconciliation également des données financières, qu'il s'agisse de réconciliation des données clients, fournisseurs, personnels, etc., etc. Donc, jusqu'au 10 juillet, vous avez la possibilité d'avoir un prix réduit de 20%. Et si t'es pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, active les notifications afin de ne louper aucune vidéo pour t'aider à monter en compétences en compta et sur Excel.